Europe 1, il est 8h15. L'interview politique d'Europe 1. Deux interviews ce matin, Jean-Pierre Elkabbach, Xavier Bertrand, le député UMP de l'Aisne. Et pour commencer, Julien Drey, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France et membre du bureau national du Parti socialiste. Messieurs, c'est à vous. D'abord, Julien Drey, bonjour. Bonjour. La gauche défaite et désavouée dimanche, la gauche immuable lundi, tout va mal, alors rien ne change. C'est vous qui le dites. Je pense qu'au contraire, il faut maintenant, parce que c'est ça une élection, il faut en tirer toutes les leçons. Donc il faut que ça bouge. Quelles leçons? Il faut tirer les leçons qui sont les suivantes. Est-ce que la défaite que nous venons de subir est simplement une défaite électorale dans des élections intermédiaires, ou est-ce qu'elle vient de loin? Et mon sentiment, c'est qu'elle vient de loin, qu'elle est une défaite qui pose des problèmes sur l'identité de la gauche aujourd'hui, qu'elle renvoie aux questions qui sont posées dans la société française, qui vont nous interpeller les uns et les autres, parce qu'il y a deux choses importantes. Il y a le vote pour le Front National et il y a l'abstention. Et il y a une chose encore plus importante, il y a tous ces jeunes qui ne viennent pas voter. Oui, mais quand vous regardez la nouvelle carte géographique, après les élections, c'est l'histoire de la gauche qui en prend un sacré coup, un sinistre coup. J'avais dit qu'il y a quelques mois que le Parti Socialiste pouvait mourir, qu'il n'était pas une Et alors, formation éternelle. il se meurt. Il est à refonder totalement. Parce que dans des choses qui sont essentielles pour le Parti Socialiste, des bastions, quand on était jeune, vous savez, un congrès du Parti Socialiste, on appelait les Bouches du Nord. C'était les deux grosses fédérations du Parti Socialiste, la Fédération des Bouches-du-Rhône et la Fédération du Nord. Plus la Seine-Maritime. Et Plus l'Essonne, la Corrèze. Je savais qu'on oui, plus l'Essonne. Eh bien, on se disait que c'était des bastions que, même quand ça allait mal, cela allait tenir. Vous dites qu'il faut refonder le Parti Socialiste. Vous voulez le refonder à partir du même, c'est-à-dire le même, comment il peut être différent et autre, ou alors il faut un nouveau Parti Socialiste avec une nouvelle idéologie, une nouvelle structure, une nouvelle perspective. Il faut recommencer tout à zéro. Il faut recommencer tout à zéro. Ça veut dire qu'il faut effectivement partir des forces existantes, il ne faut pas les mépriser, mais en philosophie on appelle ça le surmontement. C'est-à-dire qu'il faut partir de ces forces pour refonder quelque chose. On voit bien cette division mortifère de la gauche, terrible, ces procès en sorcellerie permanents. Ce qu'on a commencé à voir hier soir, c'est-à-dire ce procès, c'est pas de ma faute, c'est celui qui est au pouvoir qui est responsable, il faut infléchir. Non, mais par exemple, justement... Si tout se résumait simplement à une inflexion budgétaire, ça serait la chose la plus simple. Et j'espérerais que ça se soit, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué. À votre avis, Julien Drey, pourquoi les socialistes connus, les Jean-Marc Ayrault, Gage, Hamon, Martine Aubry, Philippe Petty, s'en prennent à Hollande et Valls tout de suite, plutôt qu'à leur département et à eux-mêmes? Parce que je pense qu'il faut travailler collectivement et que c'est une responsabilité collective et que, évidemment, le réflexe que nous avons tous, on l'a tous, un réflexe naturel, c'est d'essayer de trouver un responsable et de se dire que c'est pas soi-même qui est en cause, mais c'est le voisin ou c'est celui qui est au pouvoir. C'est qui, Manuel Valls? Il y a une responsabilité. Il devait s'y attendre au coup et au tir qu'il prend. Quand on est au pouvoir, il y a toujours une responsabilité. On ne peut pas s'y soustraire. Il y a une responsabilité de ceux qui gouvernent. Donc il va falloir entendre le message. Et pour répondre à la première question que vous m'avez posée, il va falloir évidemment des inflexions importantes, mais elles ne sont pas que budgétaires. Qu'est-ce que ça veut dire inflexion? Ça veut dire qu'il faut répondre à des questions qui sont lourdes. C'est-à-dire qu'il faut donner un coup de barre à gauche, comme le réclament les frondeurs, et puis les autres, les opposants. Ça ne se réduit pas qu'à cela. Voilà. Le coup de barre à gauche, d'ailleurs, à gauche de quoi? Et à gauche par rapport à quoi? Quand vous avez un vote comme vous avez sur le Front National, autour du Front National, vous voyez bien qu'il y a des questions importantes qui sont posées, des questions sur l'identité de la France, des questions sur son avenir, des questions sur son rôle. C'est à ces questions-là qu'il faut répondre. Il y a une bataille culturelle en politique qui compte. Et la bataille culturelle, quand elle n'est pas menée, quand vous ne donnez pas de perspective, quand vous ne donnez pas d'espoir, quand vous ne donnez pas une direction, eh bien après, vous êtes simplement dans une logique comptable. Et si vous êtes dans une logique comptable... C'est au président de la République, au Premier ministre peut-être de la donner. Est-ce que la solution pour l'exécutif, c'est d'ouvrir le gouvernement Valls à 2 verts, 2 roses rouges, un incolore? Et est-ce que ça suffirait? On peut faire ces décomptes d'apothicaires, mais ça ne se réduit pas qu'à ça. Il va falloir certainement rassembler toute la gauche et se nourrir de son expérience de terrain. Pour rassembler la gauche, pardon Julien Drey, ça veut dire qu'on fait des concessions idéologiques, on renonce à ce qu'on a dit, on renonce au progrès de la social-démocratie qu'on était en train de créer ou peut-être d'imposer? Non, ça veut dire qu'on doit redéfinir ce que c'est que le camp progressiste. Et à partir de là, on doit se rassembler autour de cette redéfinition. Mais la France, elle est progressiste, elle sait ce qu'elle veut, la France? Mais je pense que la France, potentiellement, est progressiste. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de direction. Elle n'a pas... vous savez, on dit souvent que la crise se réduit à la crise de sa direction. Eh bien, je crois que c'est ça qui est posé aujourd'hui. Est-ce que pour dans 2 ans, le candidat de gauche est déjà éliminé? Non, mais il est sacrément menacé.
Et il faut une révolution culturelle contre le Front National. Et il faut effectivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut reposer la question autrement. On voit bien que le discours qui consiste simplement à dramatiser les choses, à diaboliser le Front National, ne marche plus sur une partie de la population. Et alors? Et donc, il faut maintenant s'attaquer aux causes profondes du vote Front National et y apporter des réponses qui rassurent, qui donnent des perspectives. Voilà, quand vous croyez plus à votre pays, vous avez l'impression qu'il marche plus, que vous vous dites que vous n'avez plus votre place dans ce pays, que quand vous êtes jeune, vous avez envie de vous sauver de votre pays dès que vous avez votre diplôme, vous dites que c'est mieux ailleurs, c'est qu'il y a un problème lourd auquel il faut répondre. C'est pas qu'un problème qui nous concerne, c'est un problème qui concerne toute la politique française. On va voir justement. Donc vous dites ce matin, Julien Drey, ou bien le PS s'adapte, change par même de zéro, ou noblesse oblige, comme disait l'autre, et il disparaît. Oui, malheureusement, nous avons une tradition dans notre histoire. Il y a eu un parti qui s'appelait la SFIO, qui était notre ancêtre, et qui a disparu à un moment donné parce qu'il n'a pas su répondre à ce qui se passait dans la société. Et on en est là. On en est là aujourd'hui, c'est ça qu'il faut changer. Merci Julien Drey. La parole à présent à Xavier Bertrand, député UMP de l'Aisne. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Merci d'être là. Votre département, l'Aisne d'abord, passe à l'UMP, arraché à la gauche. L'Aisne ne tombe pas dans l'escarcelle du FN, de justesse. Parce que j'ai vu que c'est sur 21 cantons, 9 sont à l'UMP, 8 au PS, 4 au Front National. Jeudi pour présider l'Aisne, symbolique maintenant. Avec qui votre UMP va-t-elle s'allier? Avec l'UDI, avec les indépendants, nos partenaires naturels. On a gagné clairement au second tour. Au troisième tour, ce sera une élection claire. Je veux revenir sur ce que vous venez de dire. Et je vais aller plus loin. Voilà des mois et des mois qu'on nous disait que les jeux étaient faits, que le FN était ultra favori et que le département de l'Aisne allait être remporté par le Front National. Ça n'a pas été le cas hier. Pourquoi? Pour le Vaucluse, même chose. Parce que dans l'Aisne, je pense qu'on est avec un exemple qui est très révélateur. Dans l'Aisne, le score très important du Front National, ce sont les électeurs de François Hollande qui maintenant sont partis en masse. Et il y a eu au premier tour une défaite du Parti Socialiste. Ils sont partis en masse vers le Front National. Au premier tour, il y a eu dans l'Aisne la défaite du Parti Socialiste. Les gens ne voulaient plus du Parti Socialiste. Et au deuxième tour, c'est une défaite du Front National. Et je pense que ça, c'est important. On ne veut plus du Parti Socialiste et on ne veut pas du Front National. Nos candidats ont fait des campagnes de terrain, ont montré qu'on pouvait à nouveau faire confiance à la politique. Mais il y a quelque chose aussi de plus important. Il y a des électeurs, des gens qui ont des difficultés, qui n'ont pas de boulot, ou qui en ont un et qui ont du mal à joindre les deux bouts, mais qui ont compris que le FN, ça ne marche pas et que ça ne marcherait pas. Donc, ce sont eux qui ont fait Bertrand. en sorte que nous puissions remporter ce département, même si on doit garder la tête froide. Xavier Bertrand, frapper sur le Front National, c'est pas la meilleure stratégie pour lui dérober ses électeurs d'aujourd'hui. Et on voit bien qu'on peut stopper la progression du parti de Marine Le Pen. Oui, mais seulement à quelles conditions? Il faut avoir un projet. Il faut avoir des choses à dire aux gens. Il est où votre projet? Et il faut le dire sérieusement. Il faut arrêter de se foutre du monde et de dire au lendemain des élections qu'on a tout compris et dès maintenant d'être déjà dans une autre élection. Il faut analyser en profondeur ce qui s'est passé. Il y a aujourd'hui dans la ruralité des gens qui vous disent « on ne veut pas mourir à petit feu ». Et on veut se faire entendre. Il n'y a pas seulement une France dans laquelle ils ont tout dans les très grandes villes et nous, on n'a rien. Il y a la moitié des Français qui vivent dans des communes de moins de 10 000 habitants. Et les Français sont prêts à la métamorphose, à la mutation profonde du pays dans lequel on est engagé face à la mondialisation, à l'émergence d'autres puissances au monde différents. Il y a beaucoup plus de bon sens sur le terrain qu'il n'y en a chez les grands responsables parisiens. Ce qui est marquant dans cette élection, justement dans l'Aisne, c'est qu'il y a déjà nos électeurs qui sont avec nous. Pourquoi? Parce qu'on est aujourd'hui soudés. Gardons bien une chose à l'esprit. Si on est divisé, on ne méritera pas de gagner. Mais seulement, c'est aussi un vote contre le Parti Socialiste avant tout. Et nous, il nous reste à convaincre. Je pense que la confiance reviendra avant tout par le terrain. Ça viendra aussi par des propositions simples, qui sont claires, et que les Français puissent se dire sincèrement, on peut à nouveau leur faire confiance. Alors, la gestion des départements, c'est 70 milliards au total, va changer concrètement. Qu'est-ce que les élus UMP vont corriger, raboter, redéployer, économiser? Sur le dos de qui ça va se faire? Plus d'augmentation de la fiscalité. Terminé, basta. Et il y a une vraie différence entre le Parti Socialiste et nous. Deuxièmement, un accent mis aussi sur la sécurité partout, y compris en milieu rural, et aussi l'emploi. Et où vous faites les économies? Sur le train de vie, sur le fonctionnement, sur le personnel, on ne peut plus recruter comme avant. Sur le plan social, sur le plan des subventions aux associations, c'est le moment de la revanche. Ce que je vous ai dit, il n'y a pas de question de revanche. Nous sommes dans un esprit républicain, mais une chose est certaine, entre le Parti Socialiste et nous, oui, il y a une sacrée différence. Nicolas Sarkozy a donc eu raison de prendre la direction de l'UMP, puisque sa stratégie est validée aujourd'hui, elle donne
des fruits, peut-être ses premiers fruits. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oh, ça montre une chose, je vois qu'il y a un grand débat qui est responsable de la victoire. C'est avant tout nos candidats, nos électeurs. Mais au président de l'UMP, qui est Nicolas Sarkozy, revient aussi une part de la victoire. Comme est revenue une part de la victoire lors des municipales à Jean-François Copé. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est tout simplement de savoir aujourd'hui si on comprend bien la leçon de ce qui s'est passé. Parce que c'est aussi une leçon pour toute la classe politique. Le premier parti de France, ce sont les abstentionnistes. Et le score du Front National est toujours élevé. Et au-delà de la déroute du Parti Socialiste, c'est sur l'UMP et l'UDI que porte aujourd'hui la responsabilité de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer pour les régionales, Xavier Bertrand, à partir des résultats départementaux? Au niveau national, on le voit bien, on aura un mode de scrutin très différent qui avantagera d'une certaine façon le Front National. Qu'est-ce qui va se passer? Avantage à qui? Aujourd'hui, écoutez, on voit bien que l'UMP aujourd'hui a la confiance des Français. À nous de pouvoir, lors des régionales, aller plus loin. Et dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, par exemple, qui sera la 3e région de France, on voit bien que le Front National, depuis les européennes, est favori, que le mode de scrutin l'encourage, mais que je pense que la dynamique, depuis les municipales et départementales, elle est du côté de l'UMP. Vous aviez annoncé ici votre candidature à la région Nord, Picardie, etc. Est-ce que c'est une région qui est, à partir de ce que vous avez vu dimanche, est-ce que c'est une région gagnable pour l'UMP, donc pour vous? Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, Mme Le Pen se sent obligée d'y aller parce qu'elle voyait bien qu'elle était favorite aux européennes, mais que la dynamique est du côté de l'UMP et de l'UDI, mais à nous de transformer et à nous de bien entendre et comprendre le message des Français. Oui, pour vous faire élire, il faudrait avoir le Parti Socialiste avec vous, c'est autre chose. Je vous l'ai dit, UMP, Parti Socialiste, c'est pas la même chose, monsieur Elkabbach. Merci Xavier Bertrand d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci également à Julien Drey et à Jean-Pierre Elkabbach qu'on retrouvera en direct dès demain 8h20. Europe 1, il est 8h27.